Parce que conférence de presse spéciale, nous avons toujours parlé de sécurité, mais je dis, avant de parler de sécurité, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, ces questions de $1,50 que vous prenez sur chaque transfert dans la diaspora, frère nation qui l'a avoué, et comme ça, qu'il a depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait une enquête sur lui pour que nous connaissions exactement ça comme ça a fait. Et puisque nous avons mettre tout détail, nous eh bien, écrit pour des comptes tout. Donc nous allons parler de fonds FNDA et dans la deuxième partie, on a parlé de sécurité. On est en général, on y a 15 à 20 minutes de conférence. Et après, on a posé questions appropriées. On a commencé à parler de justement fonds FNDA qui a commencé en juin 2011, côté sur chaque transfert. La Banque centrale prend $1,50 et jusqu'à 30 mars 2022, nous avons toutes données sous fonds Sahara et nous allons bailler année par année. Nous avons demandé Felibo et distribué par en copie de documents Sahara à chaque journaliste pour voir exactement ça va dire. En copie qui prouvait justement fonds Sahara. Eh bien, combien de fois nous rentrons là-dedans et problème nous gagnons, sur silence, problème nous gagnons par rapport à comme ça qui rentrait, puisque il y a un pile problème là-dedans. Fonds Sahara, ils ont commencé à ramasser comme ça en juillet 2011. Jusqu'à décembre 2011, ils ont rassemblé pour ADA 4 885 130 $ qui rentraient dans la caisse de l'État. En 2012, gagnait 12 99 912 $ qui rentraient. En 2013, gagnait 13 378 006 $ pour l'année 2013. Année 2014, gagnait 14 653 422 $. Année 2015, nous avons gagné 16 801 499 $. Année 2016, 19 151 527 $. Année 2017, 21 454 711 $. Année 2018, 24 478 020 $. Année 2019, 27 126 756 $. Année 2020, 30 394 884 $. Année 2021, 32 192 595 $. Et de janvier jusqu'au 30 mars 2022, 7 653 160 $50. Ce qui fait en tout de 2011 à jeudi à 30 mars 2022, gagné environ 222 millions de $ qui rentraient dans FNE. 222 millions de $. Comme ça, nous, de juin 2011 à 2016, de 2011 à 2016, je t'ai utilisé comme ça pour la question de SUGO. Ça veut dire que je prends comme 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, qui c'est environ 62 millions de $, yo mettez dans la question de SUGO. SUGO, c'était comme qu'on a payé pour tout le monde
aller à l'école, à raison de 90 $. Mais dans le rapport Cour des comptes qui sortit en 2015, il dit que le rapport sur l'efficacité des dépenses et la situation financière, le rapport que nous avons reçu en 2016 dans le Sénat, il dit que comme ça a été très mal dépensé dans la question secours. Eh bien, en 2016, il a été réorienté comme ça pour aller, eh bien, dans la question de construction d'école. De construction d'école avec fourniture de matériel scolaire. Construction d'école avec fourniture de matériel scolaire. C'est-à-dire, premier 60 millions de dollars qui est allé dans la question Suboa, ils ont dépensé dans Subo. Deuxième partie, ils ont réorienté vers la construction des écoles et matériel scolaire. Et en 2018, dans le Sénat, nous demandons un rapport sur comme ça. Nous devons un rapport qui est prouvé justement que, eh bien, comme il a rassemblé de 2016 à 2018, il a mettre dans la construction 30 l'école. La construction 30 l'école. Il demande pour l'école un rapport, malheureusement, qui n'a pas fait. Mais quand il y a là, nous arrivons le 30 mars 2022, le 30 mars 2022, eh bien, nous, de 2016 au 30 mars, il y a environ 160 millions de dollars que vous avez rassemblés encore, que vous avez rentré dans le fonds. En 2017, là, vous mettez directeur général et fonds, puisque la loi a été votée, il dit qu'on va le faire 30 l'école. Et 30 l'écoles, c'est à comme ça qu'il a fait. Et 30 écoles, ça va finir en 2021. Ça, nous remarquons hier, c'est que dans 30 écoles, c'est 27 seulement qui étaient passés devant la commission CNMP. Et dans 27 qui étaient passés, qui ont été admis pour faire, c'est 3 écoles seulement qui finissent. Il y a 24 écoles qui sont en construction, alors que l'école était finie en 2021. Et comme qui rentrait de 2016 à aujourd'hui, j'aime ce là, c'est environ 160 millions de dollars. Donc, puisque nous avons pris l'anomalie, parce que pour faire 30 l'école, qui c'est l'école primaire, l'école secondaire, eh bien, on ne peut pas dépasser tout comme ça. Donc là, nous remarquons anomalie entre corps qui rentrait, et comme que on dit qu'on fait l'école. Parce que sous fond, actuellement, on était simplement dans BRH 2 220 000 $. BRH débloqué 220 millions de dollars pour FNE. Mon premier parti qui est dans Subo, mon deuxième parti, actuellement, qui a supposé là pour l'école, mais l'école est beaucoup fini. Donc, étant donné nous toute anomalie que le Cour supérieure des comptes a constatée en 2015, anomalie que nous avons constatée dans le Sénat en 2018, de demander rapport à l'IPAFEL. Donc, nous écrit M. Robert Saint-Paul, conseiller Saint-Paul, qui est président, pour nous dire l'état de la situation. Nous voyons les documents au Mali. Nous voyons les documents ça, qui sont documents, eh bien, dans l'État, dans BRH, côté que ils dit, mais pour l'école, que rentrer. Nous voyons également le document FNP à Mali qui dit, mais l'école qui va le faire. Et comment se fait-il que tout comme ça va passer, non seulement l'école est finie, mais deuxièmement, près de 220 millions de dollars déjà débloqués. Document, sénateur Lambert, même s'il y a 10 sénateurs qui ont une majorité fonctionner, mais moi je crois que c'est travail Sénat, quel que soit l'homme que vous avez, on a fait contrôle, on a les ministres, on a les directeur général, pour que vous vérifiez ça. Puisque ça nous remarquons au niveau du diaspora, c'est que mon yo prend $1,50 là, c'est pas $1,50 dans le fait que vous baillez qui dérange, c'est que vous prenez comme ça, l'école vient faire des plus riches dans le pays. L'école vient dans la poche dirigeant, et comme de fait, depuis l'heure, comme ça a été commencé par 2011, il y a des appréhensions sur le côté légal,
puisque les ça a bien loi. Là que, comme ça, ils viennent voter loi, vite que l'ordre d'appréhension, puisque ils dit, comme la voie de la corruption. Et je dis, nous voyons que nous ne pouvons pas justifier comme ça, à partir de données que nous recevons, eh bien nous voyons que c'est un gros problème et que pour des droits nous à le fouiller plus fort que nous, puisque il a accès à tout document FLE pour le côté comme ça passer, puisque son corps qui a alloué exactement pour l'éducation. Pas oublier, fonds éducation, ce n'est pas $1,50 seulement qui la donne. Les gens comme la donne tout, qui ont 5 centimes par appel. Chaque fois qu'on appel à l'étranger, il y a 5 centimes qui sortent, qui doivent aller dans l'éducation. Ça, on ne peut pas enquêter sur lui. On a parlé là de $1,50 là, il y a la donne 222 millions qui rentrent depuis 2011. Donc dans ce sens-là, nous écrit conseiller Simone pour qu'ils approfondissent l'enquête là, puisque tout comme ça en général, 220 millions que nous connaissons qui arrivent à la FEDERA, plus ça qui dans la Banque centrale, là, 2 millions, on nous dit là toujours, eh bien, il y a un éclaircissement qui peut être souligné. Et nous voyons que je dis, pays ça, il y a trop comme gaspiller la donne pour que leur arrivée dans la gouvernance pays, eh bien, vous n'entendez pas des corps. Vous n'entendez pas des corps là-bas. Vous n'entendez pas pour un porte l'école dans le pays, eh bien, après de ONG, alors que mon corps qui a loué dans l'éducation, et ça, son seul particulier. Le pays ça, il y a trois corps qui rentrent là-dedans, pour que leur arrivée dans la question de sécurité, ce dont nous allons parler de lui, eh bien, des équipements qui vont acheter, des frais pour les policiers, eh bien, où est jusqu'à présent, eh bien, c'est un premier ministre qui a baillé, dans le moment ça, qui a baillé 16 machines à la police, alors que pour le moment, ce n'est pas machine ça que les policiers ont besoin pour résoudre le problème. Hein? Ça, les policiers ont besoin, la police a besoin d'hélicoptères, il a besoin de blindés qui vont attaquer les questions que nous avons là. Ce n'est pas machine, justement, qui a déplacé en temps normal. Moi, je crois que je dis, si on l'autre qui mettait, non seulement un pour l'éducation, mais un quelque qui va permettre que, justement, l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours rencontré, dans la conférence de presse, un gaspillage là, et travail pas qu'à faire. Nous sommes un gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps, nous remarquons que la police là, il n'y a pas d'équipement. Et je dis au niveau de la police là, comme deuxième partie, nous dit un bon petit mot pour le chef de police là qui commence à faire cet effort, mais que nous remarquons qu'il y a un pile de problème qu'il a toujours. L'effort que la police a fait à nous dire, eh bien, semaine dernière, il y a des efforts qui peuvent agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué directement Gambio, que ce soit Samaozo, que ce soit Matissan, la ville là, ils n'ont pas attaqué eux, eh bien, c'est à côté, il n'y a pas attaqué eux. Et pendant ce temps, ils ont même eu un temps pour consolider eux. Ils ont consolidé eux, puisque je dis, il y a des déboutés pour passer, former eux, il y a des business formés eux. Donc, l'on élimine 2, ça a vite fait, il y a 10 l'autre encore qui paraissent. Donc, je dis, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef de police là, nous croyons que il y a en pile action qui doit être faite pour que nous résoudre le problème ça. Action qui doit être faite, c'est que ou pas qu'à une situation ça, on va dégager un budget spécial pour la police. Le travail qui est fait dans la police là, pour dire c'est mettre de l'ordre par rapport à policier qui va là. Mais malheureusement, ça fait misère, il n'est pas arrivé. Eh bien, moi, je crois que nous devons un budget spécial pour la police. Un budget pour l'équipement. Et l'équipement que la police a besoin, ce n'est pas 2-3 machines que les États-Unis ont fait cadeau. Même dans certains pays dans le zone nord, que nous avons Salvador qui a des problèmes de sécurité, le pays a dégagé un budget spécial pour acheter, pour la police là, protéger les populations. Moi, je crois que je dis, si un budget spécial, il faut acheter équipement. Un budget spécial pour frères policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, ils ont droit à un frais spécial, et également pour la formation.
Parce que je dis à policiers que nous avons avoir une formation appropriée pour attaquer les gangs. Je connais que le chef de la police là déjà, il y a des recrutements qu'il a fait au niveau de policiers pour avoir une formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà. Et pendant qu'il a fait formation pour préparer des policiers, pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire leur formation de recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui ont même pour aller dans l'unité spéciale. Parce qu'actuellement, je l'ai dit la dernière fois, si au niveau théorique, je dis la police, il y a 14 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous ayons qui fait que aujourd'hui, nous n'avons pas gagné exactement le nombre de policiers qui nous avons gagné. Donc, dans ce sens, nous voyons au niveau sécurité, nous disons, on mot pour DG, et c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque il faut nous attaquer le plan en gros, et c'est peut-être ça nous demandons des budgets spéciaux. Nous demandons des équipements appropriés. Ce n'est pas le moment pour avoir une machine simple pour la police, c'est le moment pour les blindés, pour les hélicoptères, pour les gilets babal, pour les bons combats de boots, pour casse, pour que la police là en état, pour que les mettez fin à la question de sécurité. Et je dis à mon point que il faut rebailler la police automobile. Un décret en mai 2020 que on a arrêté, excusez que Jovenel Moïse Desplans, qui a retiré autorité que la loi par le chef de police là, pour le directeur départemental, pour faire des changements. Je l'ai confié plutôt à CSPN et je dis à moi que CSPN va ni en l'honneur de sécurité pour que lui joue rôle ça. D'ailleurs, c'est pas un rôle dans le droit, CSPN dans un rôle stratégique, mais vite dans un rôle tactique pour le dire dans le commandant département, c'est permettre à ce que les gens fassent politique en dedans commissariat. Là que le commandant département, que la police a jugé qui a fait travail là, CSPN a bloqué pour mettre au monde qui a fait politique. Et je pense que je dis non seulement au niveau matériel, au niveau frais de la politique, mais au niveau légal, pour arrêter l'idée illégale et de confier au rôle à CSPN. Donc, pas de gagner, je dis à moi parce que il faut retirer pour que l'état-major de la police ait l'attitude pour que le fait travailler et permettre non seulement que le fait travailler, il fait déplacer les policiers qui peuvent déplacer, mais il faut faire tout, puisque nous connaissons qu'on cancer de la police. Malheureusement, il y a un pile des policiers qui entrent dans le camion. Ce n'est pas la majorité, mais il faut que le chef de police également fasse des signes sur ça. Voilà en gros 2 sujets que nous voulons aborder aujourd'hui. Fond question FNPA, puis au distribuer et documents pour nous, et la question de la sécurité, que déprivation possible. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.